Et il en Jésus-Christ pour ceux qui ont cru en lui. Et voilà le but de mon message aujourd'hui. C'est de te convaincre. C'est que tu puisses chercher ton Créateur de tout ton cœur. Parce qu'il veut se révéler à toi. Oh oui. Voilà pourquoi, malheureusement, beaucoup d'êtres humains pensent qu'ils sont orphelins sur la terre. Mais tu n'es pas orphelin. Tu es un Créateur, tu es un Père. Et il t'appelle à revenir à lui aujourd'hui. Parce qu'il sait combien grandes seront les ténèbres si tu meurs aujourd'hui sans ton Créateur. Si tu meurs dans tes péchés, il sait à quel point ton âme sera jugée. Il sait à quel point tu feras l'objet d'une souffrance éternelle. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, mon ami, donne ton âme à Jésus-Christ. Donne ta vie à ton Créateur. Reviens à lui. Il te voit, il sait qui tu es. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant celui à qui nous avons affaire. Ton Créateur t'aime, toi qui entends ces paroles. Et il veut venir au cœur des petits villages de France annoncer qu'il est vivant, qu'il est Dieu. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est Dieu. Dieu s'est manifesté en chair pour un but, afin de t'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous qui étions éloignés de lui, nous humains qui étions éloignés de lui à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, il y avait une séparation entre nous et Dieu. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu te donne la possibilité d'être réconcilié avec lui avant ta mort. Parce qu'après ta mort, il n'y a plus de salut pour toi si tu meurs dans ton état. Et je suis venu avec beaucoup d'amour vous partager ce message aujourd'hui, habitants de Vareille. Jésus peut te sauver, il veut te sauver. Voilà pourquoi c'est le temps d'ouvrir ton cœur à ton Créateur. Peut-être que tu ne vas pas entendre ce message 2 fois dans l'année. Peut-être que cette année même, ton âme te sera redemandée. Et tu n'auras pas d'excuses. Parce que tu auras entendu cette bonne nouvelle pour toi. L'amour de Dieu pour toi, qui est plus importante que l'amour des hommes. Bien qu'il nous ait donné de l'amour les uns pour les autres, les humains pour nous entraider, pour faire le bien. Mais aujourd'hui, ton Créateur te dit qu'il est la source du bien. Il est la chose la plus importante auquel tu dois faire attention, auquel tu dois prêter attention pour que ton âme soit sauvée. Messieurs, dames, Jésus revient. Croyez en Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ afin que votre âme soit épargnée du jugement dernier. Messieurs, dames, tous les jours, en quelque sorte, nous vivons la fin des temps. Aujourd'hui, peut-être que tu mourras, mais tu n'as pas prêté attention à celui qui donne la vie. Tu t'es focalisé sur les choses de la terre, sur ton travail, sur ta voiture, sur ta maison, sur ta propriété. Tu as fait ton jardinage aujourd'hui. C'est une bonne chose. Mais si tu meurs sans Dieu, si tu meurs sans le pardon de Dieu, où ira ton âme, mon ami? Où ira ton âme? Voilà aujourd'hui pourquoi je suis amené, poussé, à venir vers vous pour vous partager ce beau message, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile n'est pas un message religieux, messieurs, dames. C'est un message de réconciliation entre le Créateur et l'humanité. Et cette réconciliation n'est effective qu'en Jésus-Christ, qu'en sa mort et en sa résurrection. Voilà pourquoi ce message est important pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plein de courants religieux, plus de 4000 religions du moins. Mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. Jésus-Christ n'est pas une religion. Ce que le Créateur veut nous donner, ce n'est pas une religion. C'est une réconciliation, messieurs, dames, bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne fait pas ça, hein? Les oyez, oyez dans les villages. Eh bien aujourd'hui, c'est un oyez, oyez. Il faut écouter cette parole. Il faut que tu entendes cette parole, messieurs, dames, afin que ton âme soit sauvée. Et ce beau message que je prêche, c'est que Jésus est mort et ressuscité à cause de nos péchés, mais pour que nous soyons sauvés. C'est ce qui est merveilleux avec le Créateur.
Il est venu nous apporter une solution à nous qui sommes pécheurs, nous qui ne méritions pas le ciel. Il est venu. Il est venu briser ce mur de séparation, messieurs, dames, qu'il y avait entre lui et nous. Jésus-Christ sauve. Jésus sauve. Aujourd'hui, il vient t'apporter un message jusqu'à ta porte. Il vient te dire à quel point il t'aime. Il vient te dire l'œuvre qu'il a faite pour toi. C'est une œuvre exclusive, une œuvre merveilleuse pour ceux qui saisissent son amour. Quel est cet homme qui a tant marqué l'humanité, à un tel point qu'il y a eu un avant et un après lui? Qu'il soit connu dans le monde entier. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas entendu parler de Jésus. Messieurs, dames, parce que Dieu nous parle dans nos rêves, dans des songes. Il utilise des messagers. Il utilise toutes sortes de moyens pour nous parler. Il utilise la nature. Il n'y a pas une seule chose qui ne nous témoigne pas de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et cet amour a été révélé en Jésus-Christ. C'est la perfection, mes amis. La Bible dit qu'il a plu à Dieu que toute la plénitude de la divinité soit dans cet être humain. Pourquoi? Dieu a voulu nous rendre témoignage par ce que nous connaissons, un être humain. Parce que nous étions incrédules. Nous avons du mal à croire en Dieu. Malgré tous les signes et prodiges qu'il nous a laissés sur cette terre, eh bien, nous avons quand même du mal à croire qu'il y ait un créateur aujourd'hui. Tellement notre orgueil nous a avilis. Messieurs, dames, bonjour madame, bon appétit. Et le message, ce message d'amour, madame, pour vous. Bonjour. Ce message d'amour, de paix pour vous aujourd'hui. Et même si je me taisais, je suis dans la voie publique, madame, je suis désolé. Mais oui, mais il y a une loi, madame. Je suis sur la voie publique, je ne dérange personne, madame. Bonjour, madame. De Dieu qui fait l'attaque à tout le monde. Alors allez faire un tour en Ukraine et à Gaza d'abord. Avant de venir déclamer ici. Ben, vous devriez le faire, peut-être. Mais non, c'est vous on peut le faire ensemble. Non, c'est vous qui prêchez. Donc vous n'êtes pas pour la paix? C'est vous qui prêchez. Est-ce que vous êtes pour la paix ou pas? Moi, je suis pour la paix. Eh ben voilà, Alors, si vous êtes pour la paix, il faut y aller. Allez-y. Moi, ça m'est déjà... Eh ben moi, je suis allé partout, un petit peu partout dans la planète, sur le... Oui, Mais bien sûr. pour faire le bien, madame. Écoutez, monsieur, je vous en prie, quand j'entends quelqu'un qui déclame comme ça me hors de moi. Ah ouais, Alors, pourquoi? Pourquoi ça vous met hors de... En fait, c'est votre cœur. Votre cœur n'est pas en paix, je comprends que votre cœur... Non, je fais ce que je veux, comme vous êtes libre. Je fais ce que je veux, je suis sur la voie publique, madame. Jésus revient. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, madame, je suis sur la voie publique, madame. Il y a des voitures qui passent, il y a toutes sortes de bruits, il y a des animaux. Est-ce qu'on peut dire aux animaux d'arrêter de chanter? Eh bien, moi non plus, madame, je suis désolé. Avec tout le respect que je vous dois. Attention, vous allez vous faire écraser. Jésus revient, messieurs, dames. Voilà le message que je voudrais vous passer. Nous sommes à la fin des temps, et si tu meurs aujourd'hui dans tes péchés, dans ton orgueil, malheureusement, tu ne pourras pas aller au ciel, mon ami. Voilà pourquoi il faut se repentir du péché. Et même si je me taisais, les pierres vont crier que Jésus-Christ est Seigneur. Et il vous appelle à vous repentir du péché, du mal que vous faites, de la haine. Ce n'est pas moi qui ai mis de la haine dans vos cœurs. Je n'ai pas mis de haine dans vos cœurs, messieurs, dames. C'est le temps de vous repentir. C'est le temps de donner vos vies à Jésus, afin que votre âme soit sauvée. Messieurs, dames, je prêche un message d'amour et on voit que la haine se diffuse dans le cœur des hommes. Pourtant, c'est un message d'amour. Je n'ai pas fait de mal. Et pourtant, on vient sur moi avec de la haine. Ça, c'est le cœur de l'homme mauvais. Et Dieu nous en a parlé de cela. Le Créateur nous parle que nos cœurs sont mauvais. C'est une vérité. Voilà pourquoi, pendant qu'il est encore temps, c'est le temps de revenir à lui, parce que nous avons besoin de guérison de cœur, messieurs, dames. Nous avons besoin de sortir du mal. Nous avons besoin d'être guéris. Voyez le cœur de l'homme. Comment un message d'amour qui nous pousse à aimer notre prochain peut susciter de la haine dans le cœur des gens? Pourtant, quand Johnny Hallyday, quand vous jouez des musiques de Johnny Hallyday, il prêche tout ce qui est mauvais.
nous irons en enfer et cela vous suffit. Et là, on est content, là, on peut danser. Mais quand on diffuse l'amour, eh bien, l'être humain rejette cela. Ça, c'est l'état du cœur de l'homme, messieurs, dames. Voilà pourquoi j'aimerais te dire encore qu'à la venue de Jésus, il a dit aux hommes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà l'amour du Créateur pour toi. Aime ton prochain comme toi-même. Fais le bien. Comment une annonce d'une bonne nouvelle peut autant faire l'être humain devenir haineux? Peut autant révéler le mal qu'il y a dans le cœur de l'homme? Mais ce n'est pas de la faute de la bonne nouvelle. C'est la faute du cœur de l'homme, messieurs, dames. Vous voyez? Jésus revient. Faites du bien à votre prochain. Donnez vos cœurs à Jésus, afin que votre âme soit sauvée, afin que vos péchés soient pardonnés. Voilà le message de l'Évangile. Ah oui, voilà le message véritable de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu envers les hommes. Parce que Dieu ne veut point de mal pour les hommes. Les hommes font du mal les uns les autres. Moi qui suis un petit homme qui vient parler de l'Évangile, on me reproche ce qui se passe à Gaza. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans le cœur de l'homme, messieurs, dames? Je n'ai aucun pouvoir entre mes mains si ce n'est que de prêcher la bonne parole. Mais les présidents, vos présidents, vous ne les demandez pas de faire du bien. Il faut envoyer une lettre à Macron. Moi, je ne suis pas Macron, moi. Je suis juste une voix qui crie dans votre village pour vous dire que Jésus revient. Mettez vos vies entre ses mains afin que votre âme soit sauvée. Voilà simplement le message de l'Évangile. Et messieurs, dames, je vous souhaite réellement d'accepter Jésus dans vos cœurs, de lui donner votre âme, de lui donner votre existence, afin que vos péchés soient pardonnés